Je veux partager une hypothèse qui me tient à cœur. Pour certaines personnes, la consommation répétée de substances peut être une réponse inconsciente à une souffrance psychique profonde, parfois proche d'impulsions autodestructrices. Ce n'est pas une vérité universelle, c'est une piste. Mon message ici est simple. Choisis la vie, informe-toi. Bonjour à tous les amis, en espérant que vous vous portez bien, que vos projets avancent pour le mieux, que votre famille va bien. C'est toujours votre gars qui est là pour partager le savoir, aider les hommes à s'élever et à se libérer. Et on est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet sensible, je pense, je suis pas sûr, mais et on va essayer de comprendre un peu le phénomène. C'est vraiment une vidéo, enfin, c'est pas une vidéo, mais c'est vraiment une idée qui tourne depuis assez longtemps dans ma tête. En fait, j'ai pas mal réfléchi sur le sujet et je pensais que c'était intéressant de partager ça avec vous. Et donc, on est parti. Et j'espère que la vidéo sera pas trop longue. Comme ça, j'aurai moins de montage et je pourrai sortir la vidéo beaucoup plus rapidement. Voilà. Donc, aujourd'hui, la vidéo portera sur les substances psychoactives, plus communément appelées. On peut en citer plusieurs, les plus connus étant l'alcool, le café et bien d'autres beaucoup plus dangereuses et beaucoup plus dangereuses. On va essayer de comprendre pourquoi est-ce que les êtres humains consomment des substances psychoactives. Et ça depuis peut-être l'aube de l'humanité. Et en fait, quels sont les mécanismes derrière cette consommation? En fait, moi j'ai ma théorie à moi basée sur une réflexion personnelle. Ça va se goupiller en plusieurs points. Dans un premier temps, les substances psychoactives, c'est quoi? C'est des poisons. C'est des produits que si tu les consommes, bah c'est fait pour te tuer. Simplement, on en consomme en trop petite quantité pour que ça nous tue réellement. Mais toutes les substances psychoactives ont une quantité létale. C'est-à-dire que si tu consommes une certaine quantité de cette substance-là, tu es sûr de quick. Donc on est d'accord sur ça, toutes les substances psychoactives sont des poisons. Mais alors pourquoi est-ce qu'on consomme des poisons et pourquoi est-ce qu'on aime consommer des poisons? Pour ça, il faut aller vers un autre concept. Il faut switcher vers un autre concept. Moi j'ai déjà entendu cette théorie. C'est que un mourant, quand il s'approche de la mort, quand il va faire le grand voyage vers l'au-delà, ton cerveau va envoyer un shoot de dopamine, endorphine, sérotonine, tout un tas d'autres hormones dont je ne connais pas le nom, pour vraiment apaiser ta douleur et atténuer en fait la souffrance de ce voyage-là vers l'au-delà. C'est pour ça que certaines personnes qui font des expériences de mort imminente parlent de lumière blanche, parlent de sensation, d'apaisement, enfin une sensation qui je pense est difficilement explicable si on ne l'a pas vécu. Le cerveau ne s'éteint pas d'un coup au moment de la mort. Des recherches animales ont montré qu'il existe un véritable orage neurochimique. Par exemple, une étude publiée dans PNAS en 2013 a révélé, chez le rat, un sursaut d'activité cérébrale organisé juste après l'arrêt cardiaque. D'autres travaux, comme ceux de Takahashi et collègues en 1993, ont mis en évidence une libération massive de dopamine immédiatement après la mort. Chez l'humain, un cas clinique publié en 2022 dans Frontiers in Aging Neuroscience a montré une augmentation des ondes gamma autour de l'arrêt cardiaque. Ces résultats suggèrent que, dans les derniers instants, le cerveau connaît une activité chimique et électrique intense. Certains y voient une explication possible aux expériences de mort imminente. Mais rappelons-le, les données humaines sont rares et l'idée d'un dernier voyage facilité par la dopamine reste une hypothèse, non une certitude. Tout ça pour dire que si on associe ces deux concepts-là, c'est qu'en fait les gens prennent des poisons pour expérimenter de façon très légère cette sensation d'euphorie liée au passage dans l'au-delà. Quand ton corps il ingère le poison et qu'il comprend qu'il a ingéré le poison, en fait lui il croit quelque part que tu vas trépasser, que c'est fini pour toi, quick. Et donc là il va bombarder ton cerveau d'hormones pour apaiser la douleur, pour apaiser la souffrance, pour t'égayer. Et comme il se dit que de toute façon c'est fini, il n'y aura plus d'après, il va pas chercher à réguler, il va se dire bah de toute façon c'est quick, j'envoie tout ce que j'ai en stock, comme ça je le mets bien. Sauf que tu vas pas quick, tu vas pas dead. Le lendemain tu vas te réveiller et tu vas te sentir comme une merde parce que tu auras épuisé tout ton stock de dopamine, tout ton stock d'endorphine, tout ton stock de sérotonine, enfin tout ton stock que tu avais,
t'auras plus rien. Et le temps que ton organisme il recrée un stock, qu'il refasse un stock d'hormones, et ben en fait tu as cette sensation d'être une larve humaine, tu vois, d'avoir aucune volonté, d'avoir envie de rien faire, de te sentir mal, d'être déprimé. Ceux qui ont déjà consommé soit de l'alcool, soit connaissent bien cette sensation de lendemain où vraiment t'as l'impression d'être une grosse merde. Pas une grosse merde, mais d'être une larve et d'avoir envie de rien faire, d'être déprimé, tout ça. Notamment l'alcool, qui est vraiment un dépresseur. Et en fait, c'est ça. Consommer des substances psychoactives, c'est une forme... Si tu consommes ce genre de produit, désolé, mais c'est une forme léger. Et quand on essaye de comprendre un peu psychologiquement le concept derrière ça, le phénomène qui explique ça, en fait, c'est que beaucoup d'êtres humains ressentent un mal-être qu'ils ont du mal à gérer, qu'ils ont du mal à canaliser. Souvent, les gens qui consomment des substances psychoactives, c'est des gens qui, de base, allaient mal, ressentaient une souffrance, qui ont connu des traumatismes, des choses vraiment dures. Et plus les gens ont connu des vraiment durs, plus ils ont un mal-être, plus ils ont une souffrance intérieure, et plus ils vont être addicts à ce genre de produits, à ce genre de substances. C'est parce que vraiment, à la base, il y avait un mal-être qui se transforme en pulsion autodestructrice, pulsion. Et en fait, ces gens-là, quand ils vont expérimenter ces substances, ils vont trouver une certaine forme de satisfaction à leur mauvaise pulsion. Et c'est pour ça qu'ils vont s'enfermer dedans et qu'ils vont avoir du mal à en sortir. Et qu'ils vont se détruire petit à petit, parce que c'est ça en fait. Les substances psychoactives, c'est se détruire à petit feu, c'est se tuer, mais à petit feu. Et ça nourrit quelque chose de mauvais en nous, qui est cette pulsion de réfréner la vie, de vouloir stopper la vie, alors qu'on n'est que vie et on doit apprécier la vie et aimer la vie et ne pas chercher à la fuir et l'accepter telle qu'elle est avec toutes ses complexités et simplement apprécier, être heureux. On doit toujours se diriger vers la vie, jamais. Mais quand tu consommes ce genre de produit, sache que tu réfutes la vie et tu recherches la mort. Et c'est triste. Et c'est souvent les gens qui ont le plus de passifs depuis leur tendre enfance ou que sais-je, qui vont essayer de se tourner vers ce genre de produit. Voilà, c'est à peu près tout pour moi. Je vous remercie. À la prochaine. Peace l'équipe. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube Massi HD pour découvrir d'autres vidéos et plonger encore plus en profondeur dans mon univers. Prenez soin de vous, excellente journée et à très vite. Peace l'équipe.